Après avoir flirté avec ma sœur, il dit qu'il veut m'épouser. Que faire? Alors, ah oui. Et là, boire mon robot. Ouais, c'est bien ça. À boire mon robot pour Célie. Oh, c'est Huyaga. En français, en français, on dit c'est le bélier, voilà, qui non non non. Bon, la bélière. La bélière gestante. Ok. On dirait un peu plus haut. Ou bien la bélière en gestation a regardé le chemin du destin. Et elle a dit, ça a poussé le cœur en haut. Alors, je voudrais bien aborder le sujet en commençant par la femme qui est au milieu de nous, oui, juste en face de moi. Alors, le thème dit, il a fini de flirter avec ma soeur, il demande à m'épouser. Que faire? Nous voyons ton main. Que ferais-tu? C'est très compliqué. Très, très compliqué. Je vais dire que ça dépend. Ça dépend parce que si c'est le comportement de la sœur qui l'a amené à découvrir la beauté de sa petite sœur, là, je peux comprendre. Mais si c'est parce que il a découvert qu'elle était juste belle, par plaisir, là, je peux condamner. Dans ce cas... Explique-toi. Bon, je vais prendre un petit cas, un petit exemple. Oui. Ça va parler de moi. Quand j'étais jeune, vers 13 ans, 12 ans comme ça, j'ai trouvé un petit garçon dans le quartier très mignon. Je le faisais... À 13 ans, hein? Excusez-nous. À 13 ans. Bon, c'est même pas moi, c'est ma soeur. Continuez. Le petit garçon, il était très mignon. J'avais un béguin pour lui. Je lui faisais comprendre que j'avais un béguin pour lui. Mais à l'époque, je n'avais pas de téléphone. C'était très compliqué d'écrire. Et parce que je n'avais pas de téléphone, ma soeur en avait. Donc il a pris le numéro de ma soeur. Il a commencé à écrire des messages avec ma soeur. Alors que c'était moi au départ la cible. Et ma soeur ne voulait pas de lui. Donc là, je peux encore comprendre. Si c'est dans ce cas, je peux comprendre. Mais si c'est qu'il a trouvé la soeur jolie et tout à coup il voit que la petite soeur est encore plus belle, là il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Là on peut condamner. Il y a entre griffes la question du flirt. C'est-à-dire, tu es déjà sorti avec ma soeur et après tu m'as découvert moi et tu voudrais maintenant faire une relation sérieuse avec moi. Mais je pense que ça va créer une bagarre. Une vraie bagarre dans la famille. Parce que la sœur déjà, entre sœurs, il y a déjà la rivalité. Entre sœurs, on se demande, tu n'as pas. Il y a déjà ça. Et tu as, la sœur dit qu'elle a son petit ami, ça marche. Et maintenant, même si c'est un problème entre eux qui a amené le monsieur vers la petite sœur, la femme en question ne va jamais comprendre ça comme ça. Selon elle, c'est, il m'a trouvé moche, qu'est-ce qu'elle a, je n'ai pas. Et les problèmes vont commencer. C'est même pas comme si c'est le monsieur qui est allé. C'est peut-être, elle va se dire automatiquement, c'est ma petite soeur qui lui a fait les yeux. Il a fait les avances, il a fait du plat. Et là, c'est parti comme ça. C'est là que ça va commencer avec les bagarres. Alors, Josh, décidément. Est-ce que d'abord, une petite question indiscrète. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de poser les yeux sur la sœur de votre petite amie? Non, je dirais non. Ça m'est pas encore arrivé. Ok. Pour le sujet du jour, est-ce que vous pensez que ça peut arriver, enfin, en tant qu'homme, qu'on finisse de faire le casse en cours avec l'une des sœurs et qu'on veuille épouser l'autre? Bon, de mon côté, je pense que ça peut naturellement arriver. Parce que quand on regarde à vue d'œil le sujet dans une autre circonstance, imaginez que ce soit moi qui viens, voilà, je sors avec cette fille, j'apprends à la connaître, on dit qu'on flirte ensemble, on a fait peut-être 2 à 3 mois avant que je me décide à venir chez elle.
Mais dans ces 2-3 mois-là, je lutte contre certains caractères qu'elle a qui ne me sied pas trop. Ou bien, elle n'est pas cette femme qui est à l'écoute. Elle n'est pas cette femme qui communique avec moi. Ou bien, elle n'est pas cette femme qui adhère à ma passion. Et puis voilà, le jour où je viens chez elle pour la première fois au dîner, je vois qu'il y a sa petite sœur. Dès que j'ai commencé les 2 lignes de mélodie, je vois que voilà, elle interagissait. Et puis, en plein discussion, elle était plus celle-là qui était ouverte. Déjà, ça a commencé comme ça. Je commençais à apprécier parce que j'appréciais, voilà, comment sa petite sœur, voilà, agissait. Et puis, il se peut qu'un jour, sa petite sœur vienne chez nous à la maison. Et dans les discussions à 3, je vois en fait que cette fille, malgré qu'elle est jeune, est plus mature que sa sœur. Au fait, je me rends compte au fait que voilà ce que je voulais, mais voilà ce que j'ai eu. Et à force de vouloir qu'elle soit comme ça, elle me voit comme, voilà, ce qui l'assied pas à elle. Mais comment expliquer maintenant à sa sœur que voilà, je nourris des sentiments pour sa petite sœur. Je commence maintenant à nourrir des sentiments pour sa petite sœur et ce que je pensais ressentir pour elle n'est plus pareil. Bon, si on arrive à s'attendre, moi je vois pas de mal à cela hein, parce qu'on n'est pas mariés. Est-ce que vous n'estimez pas qu'à la longue, il y aura de la frustration ou bien une crise de confiance Ça c'est clair, ça c'est clair. Il y aura forcément une dispute entre la petite sœur et la grande sœur. Mais je me dis, on a envie de construire un truc ensemble. Si c'est pas avec toi, si c'est pas avec ta petite sœur, ça pourrait peut-être être avec quelqu'un d'autre. Le roi David. Oui, monsieur K. Alors, à écouter notre artiste, est-ce que vous pensez que c'est faisable aussi facilement, comme il a dit, on trouve un terrain d'entente et puis ça va quoi? Non, bon, selon moi, c'est pas faisable. Déjà, on est en Afrique, précisément au Bénin, et dans plusieurs cultures africaines, notamment le Bénin, la famille c'est sacré. D'accord? Donc déjà, le simple fait, l'idée de flirter, bon, d'être sorti avec la sœur, et maintenant de revenir sur l'autre sœur et de vouloir peut-être l'épouser, moi je perçois ça. Ça peut créer en fait de la rivalité entre les sœurs, une tension. Déjà, une sœur, c'est pour la vie. Mais un homme, ça peut se retrouver... oui, mais si on est d'accord que flirter, ils sont peut-être pas allés au sexe, ouais. Ça se limitait juste au petit rendez-vous, au message WhatsApp, aux appels vidéo. Bon, du point de vue de la définition même, où flirter, c'est là de séduire sans pour autant se promettre quelque chose. Bon. Reprenez la définition. C'est une bonne définition. Flirter, c'est l'art de séduire sans pour autant promettre. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour... Vous êtes un technicien hein, de la chose. Ça sent le vécu. Ah oui, ça sent du vécu. Bon, c'est avoir peut-être des regards langoureux et consorts, bref. Bon. Donc je disais, ça dépend en fait du pont qu'on a franchi. Parce que ça peut être un flirt, un simple flirt, c'est-à-dire un jeu, bref. On se regarde, on se dit des mots doux et tout. Ça peut aussi être un flirt sérieux. C'est-à-dire, de toute façon, toute relation commence toujours par un flirt. Je voudrais rebondir sur cette dernière partie de votre intervention pour donner un exemple. J'avais un ami qui sortait avec une fille à l'époque. Et la fille avait sa sœur qui vivait en Europe. Mais le gars n'a pas eu le temps de discuter avec sa sœur. Certes, il a eu à voir quelques photos et tout de sa sœur. Mais imaginez-vous que dès que la sœur est rentrée de son voyage et que le premier contact fut fait, le monsieur, mon ami d'alors, n'a pas hésité à délaisser sa candidature auprès de la petite sœur pour la proposer au niveau de la grande sœur. En fait, c'est un truc, on se dit, mais c'est fou. Mais en réalité, ça s'est produit vraiment. Ça veut dire qu'il y a un petit problème, Carnot. Vous ne pensez pas?
C'est vrai, pour moi, c'est un gros problème. Et Dieu merci, moi, j'ai pas ce problème-là. Parce que je pense que celui qui a ses 5 sens en place, en réalité, quand vous avez posé les yeux sur une sœur dans une famille, si vous réfléchissez très bien, vous ne devez pas poser encore vos yeux sur une autre sœur. Parce qu'il a dit la famille, elle est sacrée. Bon, Le cœur a ses raisons que la raison. Et si entre-temps, Le cœur a ses raisons que la raison ne sait À un pas. moment donné, il faut bloquer le cœur aussi. et si Il ne entre-temps, faut pas tout céder, faut pas tout céder au cœur. Carnot, et Parce si que vous devez tout céder entre-temps, au cœur, écoutez-moi, vous si risquez entre-temps, d'être la sœur esclave de votre cœur. était favorable pour. Non. Parce qu'il y a de ces cas où tu peux approcher une femme, mais la femme n'est pas vraiment intéressée par toi, mais elle se dit, Néna bloque bon ton, en attendant d'avoir un autre copain, bon, je suis en train de l'étudier. Mais même Mais dans ce après- cas, c'est encore Et après, compliqué. vous découvrez une autre fille, mais qui est sa sœur. Oui, mais Il il y y a- a il y a- toujours c'est dans la compliqué. foulée. Et Et c'est même dans ce peut-être cas, la c'est sœur, compliqué. excusez-moi, elle, c'est peut-être la sœur qui fait les démarches pour vous aider afin que sa sœur accepte et tout. C'est bien possible. Tu me dragues, je ne suis pas trop d'accord. Attendez, bon, je suppose que Sidonia et vous, vous êtes des sœurs. Oui. En temps, j'ai posé mes yeux sur Sidonia. Non, commence par moi d'abord. Non, non, mais je trouve que s'il a commencé par la sœur Sidonia pour terminer par vous, en fait, on garde le meilleur pour la fin. Ah, Donc, ça, c'est un compliment ça, c'est indirect, flatteur. dirais-toi. C'est un flatteur. Bon, ça n'a pas marché entre elle et moi. Et que vous m'aidez à sortir avec, à sortir avec elle, c'est ça? Non, non, c'est elle qui t'aide plutôt à sortir avec moi. Avec moi maintenant. Oui, c'est Ah, elle qui c'est est un autre favorable. Par exemple, tu dragues Sidonia, mais Sidonia n'est pas trop chaude. Mais comme elle n'a pas de copain à l'instant T, elle se dit d'accord, je vais essayer Carnot pour voir. Mais au bout de quelques semaines, c'est-à-dire rien ne s'est passé concrètement entre vous deux. Mais moi, j'apparais. Sidonia trouve que tu es plus intéressé à moi qu'à elle. Ça, c'est un cas différent. Oui, mais Mais quand Carole, même, Mais c'est ça. même dans ce cas, Carole. En fait, ça, c'est un Carole, cas. Carole, même dans pardon. ce cas, c'est compliqué. Carole, est-ce que le désir de départ, parce que c'est quand même par la sœur que le premier regard a commencé, est-ce que tôt ou tard, ce désir ne va pas revenir? Calme-moi, non, oublie, ouais, mais- Non, ça, c'est un cas, possible. ça, c'est un cas où on peut comprendre. Ok. Pourquoi je dis Mais que c'est les- compliqué dans ce cas? C'est que même si la femme, la femme au départ était pour, quand elle va voir que ça match entre sa copine, Et bon, sa sa petite grande sœur, sœur. sa petite Et sœur le- et le- le gars, le- ça peut commencer avec de l'envie, de la jalousie. Ça, Et c'est c'est clair. là que la bagarre commence. Oui, bien justement. possible. Donc, pour moi, quand vous avez eu la chance ou la malchance de flotter déjà avec Une une des sœur. sœurs, Oui. vous ne devez pas fini. poser vos yeux encore sur une autre C'est dans la la porte du famille. Là, non pour moi, autour. je suis Foncièrement bi. Mais Parce que est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui entretiennent des relations avec deux sœurs et vont au-delà et vont même jusqu'à la maman? oui, ceux-là sont animés par des esprits où il faut qu'on les mette là, on va chicoter. Esprit de Esprit chicote. de chicote. Non, parce que c'est pas bon. C'est inadmissible. Je le dis encore, il y a tellement de femmes. Il y a tellement de chaque femmes. femme avec sa Non, spécificité. vous n'allez pas rentrer dans une famille parce que vous avez un truc qui marche entre vos jambes et semer la zizanie dans la famille. Non, soyons un peu sérieux. Vous posez les yeux sur une fille dans une famille, ça ne marche pas, vous vous arrangez pour ne plus poser vos yeux sur une autre fille dans la famille. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est bien dans l'histoire, c'est que entre deux mecs, ça peut matcher. Ça peut arriver que entre deux mecs, vous voulez vous partager une fille au départ et que après vous vous entendez entre deux frères, vous pouvez vous entendre. Mais entre deux sœurs, c'est fini et à jamais on ne s'entend plus. Et si Est-ce vous que- étiez est-ce des que- cousines, et si vous étiez des cousines, Vous imaginez que c'est monnaie courante, les gens font Elles ne ça et ils sont s'entendent plus. champions dans ça. Donc il faut décourager ça, c'est pas du tout bon. Avec C'est la semer dernière rigueur. Oui, c'est semer là. Souvent, ceux qui font ça, c'est peut-être pour punir en fait la sœur en fait. Peut-être je sors avec toi et puis bon, Ah, ça a vengeance, merdé. si- fais la Par grosse vengeance. tête. si Ouais, si par la sœur vengeance. avait refusé tes avances, bien sûr.
Voilà. C'est peut-être Et dans ce cas-là. même si la soeur avait refusé vos avances, ça c'est méchant, être mesquin de vouloir punir ce qu'il y a. Parce qu'elle a le droit de refuser vos avances. Oui. Je vous fais des avances, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire oui. Maintenant, si je dis non, Carlo, tu es très sérieux sur la question. oui, hein. non, faut Parce pas- que ça peut arriver Pardon? que tu essayes de draguer une petite soeur qui te refoule. Oui. Et après, tu te rends Non, compte mais que... je ne veux pas dire que je n'ai jamais dragué et on m'a refoulé. On Oui, m'a refoulé. oui, mais quand on me refoule, mais vous tu êtes veux un bon miser- perdant. Vous êtes un bon perdant. Non, mais il y a en fait, il y a plusieurs manières de. tu te dis, il y a vie qui vient et on dit pour moi. Eh oh, non, Ah, c'est je ce- vais c'est- miser fort sur sa Non, soeur. même pas. Même Eh, pas. C'est bien Mais possible. pour ça, maman. Moi là, moi je suis dangereux. Hein. Si tu dis non, moi je passe à autre chose. Bon, Ah, faut- vous êtes Applaudissez dangereux. pour Carlo. Le dangereux. Il est très dangereux. Nous sommes avec un danger dans le jardin. Alors, Sia, sur la question, quel est votre avis? Pour moi, je dirais que, comme Kano l'a dit, cet homme, on le dit en fond, sinon, je ne vois pas la raison pour laquelle tu dragues une petite sœur et tu flottes avec cette dernière et puis en même temps, tu dis que tu as un petit béguin pour la sœur. Focalise-toi sur l'autre calmement. Et s'il arrive que votre petite sœur vous présente un homme qu'elle a rencontré peut-être la veille et que vous vous rendez compte que cet homme est totalement à votre goût. Et comme on le dit, vous voyez que cet homme-là n'est pas pour... Votre pointure. Il n'est pas la pointure de votre petite soeur, que c'est un jeu de grains. Non, je comprends déjà la question, c'est bon. C'est comme si vous êtes en train de me viser. Non, mais je dirais que c'est pas moi qui vais casser la maison. Déjà, si c'est que l'homme là est trop beau, et puis c'est ma pointure, comme Sidonia le dit si bien. Nami, attends, je n'ai pas le choix. Je vais chercher pour moi ailleurs. Parce que je ne vais pas venir casser le bonheur de ma Les bons gars sont rares. Hein. Les bons gars comme nous sont rares. En fait. On se rince les yeux et les idées. Voilà, ça passe. et j'avale ma salive sur ça, Exactement. sincèrement. Mais je ne vais pas venir casser la maison, Désolé. ou bien en étant une mauvaise sœur, et venir sortir avec le chéri, ou bien peut-être le futur chéri de ma sœur, parce que juste il est mignon, il m'a fait des yeux. Non, j'avale la Tranquillement, salive sur ça tranquille. tranquillement. En fait. Merci, là-bas. Le cas le plus dangereux est que vous flottez, parce qu'il a parlé de flotte simple, flotte sérieux. Vous avez flotté, vous êtes allé au lit avec la petite soeur. Ça, Et c'est nous, encore, encore le cas le plus dangereux. Vous C'est ne devez un pas, sorcier. si vous, C'est un si vous sorcier, faites ça, que vous sincèrement. faites... Mais bon, vous parlez bien compte de vous. Bon, Georges veut dire moi, quelque de mon chose. côté, je peux dire qu'on doit respecter les valeurs des familles selon certaines cultures et tout ce qui va avec. Mais moi, pour ma part, si on regarde ce sujet on regarde ce sujet dans un autre angle. Imaginons aujourd'hui si un jeune homme se lève aujourd'hui pour sortir avec une fille. Et voilà, la fille, elle est cette fille qui n'est pas focalisée sur vraiment des relations sérieuses. C'est cette fille devant sa petite sœur qui écrit à d'autres gars, sachant que elle a présenté l'autre gars à sa petite sœur, qu'il est son gars. C'est cette fille à chaque fois qui reçoit des cadeaux d'autres gars. Mais la fille Faites auparavant, l'anniversaire 5 fois dans voilà. Mais la même la année. fille se dit, ah, grande sœur, le gars là, c'est vrai, moi-même quand j'étais petit, quand les amis de mes sœurs venaient à la maison, on disait, ah, quand il va grandir, je vais le marier. Je ressentais un petit béguin pour les amis de ma grande sœur. Donc la fille en question, Toi, tu es dangereux. Hein. la fille en question, quand elle aussi me voit comment je me comporte avec sa sœur, l'amour que je la porte, et je fais tout fait pour la prouver que je tiens à elle. La petite sœur se sent plus touchée que la sœur en question parce que la sœur, elle n'est pas focalisée sur moi. Elle voit d'autres gars. Sa petite sœur carrément sait que elle n'est pas sérieuse dans ce qu'elle fait. Et si la petite sœur finit pas essayer de raisonner la sœur refuse tout à coup. Mais tout au fond de la petite sœur ressent des sentiments pour moi. Ouais, ce Mais gars, et il est voilà trop un bon beau pour jour. qu'on le laisse partir. Un beau jour, malgré que j'ai flirté et que c'était sérieuse, parce qu'on a consommé, on a fait certains trucs, et qu'un beau jour, la petite sœur finit par me dire que voilà, les actes que pose sa sœur et tout. Mais pour moi, elle devrait ne pas venir me le dire. Mais elle a tellement raisonné sa sœur qu'elle va au fait que moi, je cours à ma perte. Mais elle est venue me le dire parce que j'ai su un bon gars. Et moi, maintenant, je décide parce que
j'ai trouvé en elle, voilà ce que je... Ne me dites pas que j'ai regardé ailleurs, je regarde encore ailleurs. J'ai trouvé Sidonia. en elle ce que je désire. Et que voilà maintenant, j'en viens vers les parents avec les analyses et les sujets à l'appui que voilà la fleur que j'étais venu chercher dans les jardins d'Éden. Sidonia, est-ce que pour le cas d'espèce, est-ce que l'acte de la petite sœur, c'est par méchanceté ou bien beaucoup plus par amour ou par le sens de protéger l'homme que sa sœur essaye de détruire? Moi, je dirais que c'est par rapport au sens de protéger. Parce que quand on aime, on protège. L'amour aussi exige même que quand tu aimes, tu dois laisser partir quand il le faut. Moi, je pourrais dire que la sœur, elle a vu juste, et c'est parce que ça lui fait vraiment mal de voir ce beau gosse dans la main de sa grande sœur être maltraité. Voilà. C'est lancé. Mais quand on est en train de gaspiller, je préfère. Avec une belle voix. Doucement. Continue. Est-ce que dans le public, quelqu'un voudrait prendre la parole? Mais comme il a dit avec sa démarche, bon, moi j'approuve la démarche, venir chez les parents avec les preuves à l'appui. Je suis venue pour la grande sœur, elle n'était pas pour moi, mais je tiens aussi à votre famille. C'est une manière de dire aussi, je tiens à votre famille, vous avez élevé de belles filles. Et c'est aussi une manière pour moi de choisir. J'ai choisi mes yeux sont sur la petite sœur. Et je sais qu'elle m'aime. Je sais que tu ne veux pas que je goûte deux fois, je sais. C'est pas si facile que ça, c'est vrai, ce n'est pas si facile. Tu vas créer la tension entre les deux sœurs. C'est un peu comme si tu m'as arraché mon gars, mais on comprend après. C'est tout comme si c'est vrai qu'on ne peut pas connaître la femme. Non, si vous êtes un père. Je peux finir, non? Non, si vous êtes en tant que père, pour un cas qui se présente exactement comme ça. Comme ça. Oui. Et l'homme en question, en toute responsabilité, convoque une réunion de famille, vous fait asseoir, vous explique les faits et vous dit comment ces sentiments se sont détournés avec le temps. En tant que père, vous agissez comment? D'abord, quand il a parlé, on n'a pas tenu compte de ce que la grande sœur aussi ressent. Parce qu'elle peut l'aimer et peut poser ces actes-là. Maintenant, c'est tout comme si on connaît... C'est vrai qu'on ne peut pas connaître la femme à 100%. Mais si la petite sœur agit comme ça et que j'imagine la grande sœur qu'elle a et qu'elle-même, elle devient prendre une position de celle qui va... qui va révolter, qui sera révolté, qui va réclamer son amour. Je pense que il y a une guerre terrible qui va naître. Oui, et lui-même, il n'aura pas la paix, sa soeur n'aura pas la paix parce qu'elle va foutre le bordel dans le couple. Ça, c'est clair. Si la femme est décidée, le mieux pour moi, tel que la petite sœur a raisonné la grande sœur, lui-même là, il doit raisonner la petite sœur. En réalité, c'est ça. Et il raisonne tout le monde. C'est en ce moment, on va plus le respecter. Maintenant, la question, je suis le papa. Eh bien, nobody. Alors, public, qui veut prendre la parole? Alors, merci, Jeanne d'Éden. Je crois que dans n'importe quel cas, on pourrait quand même tenir compte du caractère sacré de la famille pour ne pas se lancer dans de telles pratiques. Parce que moi, personnellement, ça m'est arrivé où j'ai vécu ce cas. Je sortais avec la grande sœur. Et c'était sérieux quand même, mais ça tournait... Non, ce n'est même pas ça. Ah, ok. J'étais sérieux, je la considérais très bien. En tout cas, moi, j'étais sérieux quand même. Mais pour elle, elle avait son regard ailleurs. Et elle me prenait même dessous, elle me prenait de l'argent pour aller satisfaire quelqu'un d'autre. Je l'ai appris grâce à sa sœur. C'est sa sœur qui m'a révélé ça. Et c'était vraiment un choc émotionnel. Et par la suite, si je ne me retenais pas, je me verrais dans l'obligation de m'engager dans une relation avec cette petite sœur-là. Parce qu'elle m'a révélé les choses que je n'ai jamais imaginées. Imaginez une sœur, par exemple, qui vient te dire qu'elle a besoin de 3 000 francs ou bien de 5 000 francs. Et toi, le jour-là, tu as eu la présence d'esprit de lui dire quand même, bon, tu n'as pas la totalité, tu as juste 2 000. Tu lui donnes les 2 000. Après l'avoir quitté, c'est un autre gars qui vient
récupérer les sous. Moi, je ne savais rien de tout ça, j'étais naïf. C'est le niveau. Hein. Et c'est un fournisseur. Et là, par exemple. Et par la suite, la soeur m'a dit qu'elle voit tous les efforts que moi je suis en train de consentir auprès de sa soeur, mais qu'elle ne m'est pas reconnaissante. Mais qu'elle se voit intéressée aussi, hein, qu'elle veut quand même de moi. Elle m'a dit ça ouvertement. J'ai dit, c'est pas possible. Puisque je suis en train de sortir avec ta grande soeur, quelle connotation cela va avoir? Je ne sais pas. Et par la suite, et au devoir, l'ambiguïté encore dans... C'est dommage. C'est vraiment dommage, mais... C'est dommage, mais on a je ne peux pas me laisser faire parce que je n'ai pas reçu quand même cette éducation-là. Ouais. Puisque nous, notre papa nous réveillait. Merci. Qui d'autre voudrait prendre la parole? Il y a une ambiguïté. Oui. L'ambiguïté, c'est que elles ont une cousine qui était aussi tombée sous, vous voyez, non? Elle m'a fait la même proposition, mais je n'ai pas accepté non plus. Je n'ai pas accepté non plus. Mon frère, quitte le jardin. Je n'ai pas accepté non plus, merci. Ah, tu es téméraire. Tu me ressembles. Oui, cher ami, allez-y. Bonsoir le jardin. Bonsoir. Carlos Bédio. Et j'ai une question pour monsieur Georges, c'est ça? Oui, d'accord. Okay. Et est-ce que vous êtes sûr que la petite sœur ne sera pas comme sa grande sœur? Parce que c'est vrai que la petite sœur a révélé des choses sur sa grande sœur. Mais vous savez bien qu'un chat n'accouche pas des poussins. Ça donne tout des chatons. Donc est-ce que vous êtes sûr que devant la sœur ne va pas adopter le même comportement que sa grande sœur? Oui, bon. Pour répondre à ta question, je pourrais dire que si la petite sœur a pu analyser au fait les comportements de sa sœur et elle a jugé bon, tout d'abord, en premier lieu, d'essayer de faire appel à sa sœur, parler à sa sœur que tant, c'est pas ça, c'est comme ça se fait. C'est que voilà, déjà elle-même, elle se sent responsable d'être avec quelqu'un. Elle a déjà appris ça. Voilà, donc je pense que voilà, c'est ça. Okay. Nous allons lire les commentaires sur la page Facebook. La page Facebook Bénin Eden TV. Nous avons Sauvi Henri Nyambodé qui dit son objectif est clair. Nicolas Tossa qui dit c'est ce qu'il avait dit à ta sœur pour l'avoir. C'est ainsi qu'il va t'abandonner aussi après. Ils ne sont plus sincères aujourd'hui. Sois vigilante. Même s'il était sincère, ce n'est plus possible avec toi ni avec un membre de la famille. Au Bénin, la tradition est contre cette pratique. Dans certaines traditions, si ça se passe ainsi et que tu deviens plus tard son épouse, tu ne peux plus visiter ta sœur en cas de maladie, ni voir son cadavre au risque d'être emporté aussi. Il en est de même pour les hommes. Christine Ponou qui dit « Refuse ». Il veut vous goûter toutes deux et partir. Ton si mes balles, quoi. Enoch le Baobab qui dit c'est super, pas de souci. Hervé José qui dit il veut manger toute la famille. Théo Gracias Agbongbe qui dit ce n'est pas possible, on est en Afrique. Zondoga Semevo Sikiru Théodora qui dit voilà que tu manges déjà. Félicien Fagnon, abomination. Et Oluwafemi Otena qui dit comment ça peut se faire. Donc voilà des interventions sur la page Bénin Eden TV. Merci de toujours commenter, de toujours laisser vos avis. Ça fait plaisir de les lire. Voilà. Alors, Carole, je n'ai pas compris pourquoi aujourd'hui le public est concentré sur le talé-talé. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'est bien ça. Hein? Dans le jardin, on s'amuse, on se régale convenablement. Donc, si vous avez envie de participer à notre émission, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou sur les visuels que nous diffusons tant sur la page que dans les comptes WhatsApp. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez dans le jardin. Carl, on va faire nous allons marquer une pause et faire un clin d'œil aux partenaires avec Carnot.
Merci beaucoup, Cal, de me permettre de saluer tous les partenaires qui nous accompagnent pour cette 12e saison. Alors, merci à Sia Tale. Elle est belle physiquement, elle est belle également dans ce qu'elle fait sur le plan professionnel avec du bon Tale. Sia, merci beaucoup à toi. D'accord, allez, donne-nous ton contact pour ceux-là qui ont envie de t'avoir hein, sur leur événement, tout type d'événement, parce que tu te déplaces pour faire ça sur place également, comme tu le fais dans notre jardin. On peut se déplacer pour vos divers événements tels que les mariages, les baptêmes, les communions, les anniversaires, peu importe le budget. Quand je dis peu importe le budget, c'est-à-dire qu'on fait avec vos moyens de bord, même si ce n'est pas assez dérisoire quand même. Voilà. Donc il faut toujours savoir comment gérer. Donc vous pouvez nous joindre quand même au 97 61 65 61, éventuellement par WhatsApp bien sûr, et par appel direct au 45 78 63 15, sans oublier le préfixe 01 tout d'abord. Voilà. Merci beaucoup, est-ce qu'on peut l'applaudir? Alors, la garantie d'une meilleure santé au quotidien, c'est bien sûr l'eau produite par Label Bien-être Eau Alcaline. C'est notre partenaire donc, dans notre jardin pour le compte de cette 12e saison. Merci à Label Bien-être de nous accompagner, de nous soutenir, de nous offrir donc l'eau hygiénique pour une santé meilleure. Il y a également les Jurla qui nous accompagnent. Lui, c'est un partenaire officiel. Sur plusieurs saisons, nous l'avons eu. Donc, à nos côtés, il revient pour cette 12e saison. Merci infiniment aux Jurla, que vous connaissez tous d'ailleurs. Pour ceux-là qui découvrent donc ce produit aujourd'hui, ça s'appelle Jus. Voilà. Alors, je voudrais m'adresser aux potentiels partenaires, ceux-là qui ont envie de se joindre à nous, de joindre leur marque à ce programme. Vous allez juste contacter le service commercial, c'est sûr, le 01 90 00 16 15. Et puis, nous allons vous souhaiter la bienvenue dans notre jardin où tout est permis, mais tout est encadré également. Merci, Cal. Merci, Carlo. Merci à Nadia Esthétique qui nous fait le maquillage depuis Kota. Merci à 2SK qui offre son cadre pour le jardin, ce beau jardin magnifique, avec ce podium sur lequel Georges va s'exprimer là tout à l'heure. Je voudrais rappeler qu'ils ont une très belle piscine et une carte de menu très variée, très diversifiée. Caro ne sait pas nager. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Eh bien, merci également à notre DJ maison, Fabrice DJ.